Bonjour, soyez les bienvenus sur Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Il s'agit dans cette chaîne de parler de la nutrition. Comment la nutrition peut nous permettre d'être en vitalité. Et spécifiquement, il s'agit d'un minéral, le minéral calcium. Le calcium fait partie du temple humain et il est dans le temple humain à hauteur de 1,5 à 2% dans le temple humain. Quel est le rôle que le calcium joue dans le corps, dans le temple humain? Il joue un rôle très important à 4 échelles, notamment au niveau des os, au niveau des muscles, au niveau du sang, au niveau des nerfs. Donc, au niveau des os, le calcium aide pour la croissance et la solidité des os. Les os, y compris le squelette, y compris les dents, le crâne, etc. Aussi, au niveau des nerfs, le calcium aide à la circulation de l'information dans le système nerveux. Parce que les informations circulent au niveau du système nerveux pour que nous soyons dans le calme, etc. Donc le système nerveux, c'est des millions de kilomètres, mais il faut que l'information circule. Troisièmement, le calcium joue un rôle dans le sang. Le sang, pour rendre le sang plus facile à coaguler également. Donc le calcium joue un rôle au niveau 4, au niveau des muscles. Il aide le muscle à se contracter. Le calcium contracte, le magnésium relaxe. Le calcium contracte, le magnésium relaxe. Donc parlant justement de calcium, beaucoup de personnes souffrent de la déficience du calcium. Ils n'en ont pas assez parce qu'ils ont un style de vie, d'alimentation qui n'est pas approprié. Donc nous allons parler maintenant des signes justement de cette déficience-là et les répercussions. Notamment au niveau des os, il y a l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est si vous voyez un peu le gruyère, il n'y a pas assez, donc il y a des parties de l'os qui sont dépourvues. Donc il y a des trous en fait dans l'os, il y a des trous dans l'os. Donc c'est un signe de fragilité de l'os. Donc l'os étant fragile, ça peut entraîner des fractures, ça peut entraîner même des arthroses au niveau de l'articulation. Il y a aussi le rachitisme, quand aussi la vitamine D n'arrive pas à se fixer avec le calcium. Donc voilà aussi des signes de déficience au niveau des os. Au niveau du muscle, n'ayant pas assez de calcium, il n'y a pas forcément une capacité au muscle de se contracter. Donc ça fait aussi des crampes, à l'excès, des contractions du muscle. Au niveau du sang, il y a l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est le durcissement des artères et des veines dû à une accumulation de déchets. Donc, il y a des déchets qui contiennent du calcium qui sont accumulés dans le système sanguin et ça crée plus tard l'hypertension artérielle, les AVC, etc. Il y a également le syndrome prémenstruel qui est très présent chez les femmes. Et parlons maintenant du système nerveux, il y a l'anxiété, la fatigue. Parce que l'information au niveau du système nerveux n'est pas fluide, ça crée un désordre au niveau du système nerveux. Il y a des neurotransmetteurs qui ne sont pas produits en quantité suffisante, notamment la noradrénaline qui n'est pas produite vraiment en quantité suffisante. Je vais continuer avec les habitudes alimentaires que nous avons et qui diminuent l'absorption du calcium. Le premier élément, c'est l'insuffisance du magnésium. Quand il n'y a pas assez de magnésium, le calcium n'est pas assez soluble dans le sang. Le calcium a besoin d'être soluble, sinon il circule en gros morceaux, en petits cristaux, en petits cailloux. Et quand il est en petits cailloux, il n'est pas soluble. Un peu comme le sucre raffiné, le sucre en poudre qu'on met dans un verre d'eau. Quand on le met dans le verre d'eau, on tourne, là il est rendu soluble, et là il disparaît. C'est la même chose avec le calcium, il a besoin d'être soluble. Quand il y a un manque de magnésium dans le corps, il n'y a pas assez de solubilité. L'autre élément qui empêche le bon fonctionnement du calcium, c'est l'excès de phosphore. Le phosphore, c'est le deuxième minéral qui est présent dans le corps humain. Et l'excès de phosphore provient de la consommation excessive de viande, de poissons, des boissons gazeuses. Donc, ces produits contiennent excessivement de phosphore et
crée un déséquilibre dans le ratio normal qu'il y a entre le calcium et le phosphore au niveau des os. Il devrait être entre 2,5 et 1, c'est-à-dire 2,5 pour le calcium et 1 pour le phosphore. Donc, avec un excès de consommation de phosphore, il n'y a pas assez de calcium. Donc, ça crée quoi? Ça crée les calculs rénaux. Ça crée les calculs rénaux parce que ces cristaux de calcium, s'ils circulent dans le sang, vont s'accumuler au niveau du rein et bouchent le rein. Donc, ça fait des cristaux au niveau du rein, dans les calculs rénaux. Je vais continuer avec les sources de calcium. Où est-ce qu'on peut trouver le calcium? Où est-ce qu'on peut le trouver? Dans la nature, dans les aliments. Bien sûr, il n'est pas indiqué de voir un morceau de roche qui est dur et puis d'aller se diriger et puis de croquer dessus. Non, ou bien de manger des cailloux et des pierres. La nature nous présente des aliments tels que celui que je préfère, celui que je recommande le plus, ce sont les graines de sésame. Une tasse de graines de sésame peut contenir jusqu'à 1400 mg de calcium, tandis que l'équivalent de la même tasse en termes de lait de vache contient, une tasse peut contenir 300 mg de calcium seulement. D'autant plus que moi, en tant que nutritionniste, je ne recommande pas la consommation du lait pour la prise de calcium. Notamment, il y a les graines de sésame, il y a les choux, dans la famille des poissons, il y a des sardines, et dans les produits laitiers, à la limite, vous pouvez consommer du yaourt. Donc voilà des sources de calcium, quelques sources de calcium que vous pouvez avoir à travers l'alimentation. Sur ce, le calcium, c'est un élément, le minéral le plus abondant dans le corps humain et notamment l'un des plus importants. Lorsqu'il est en déficience, vous souffrez vraiment beaucoup de fatigue. Et ne pas oublier, chez la femme enceinte, elle a besoin pour produire, pour nourrir l'enfant et donner aussi à cet enfant une quantité suffisante de calcium. Quelles sont les meilleures formes de calcium qui peuvent nous apporter du bien-être et quelles sont les formes de calcium qui peuvent nous amener de la maladie? Beaucoup de gens se voient recommander des formes de calcium, différentes formes de calcium. Beaucoup de personnes achètent du calcium, soit en pharmacie ou bien dans les surfaces. Mais est-ce que ces formes de calcium sont les meilleures pour leur corps? Et les meilleures formes de calcium sont les formes de calcium qui sont absorbées facilement dans le sang. Notamment entre 50 et 90% d'absorption. Ce sont des formes de calcium telles que l'aspartate de calcium, le citrate de calcium, le glycinate de calcium. Là, ce sont les meilleures formes de calcium qui sont absorbables. Donc, en les prenant, elles sont absorbées dans le sang en grande quantité. À l'inverse, des formes de calcium qui ne sont pas absorbables facilement, c'est l'oxyde de calcium et le carbonate de calcium. Donc, vous achetez le calcium, vous pensez que vous êtes en train de guérir votre mal, mais la grande majorité, ça peut être 80% de calcium n'est pas absorbé. Donc il y a juste à peine 5, 10%, 15% de calcium qui est absorbé. Même si vous voyez 200 mg de calcium, c'est vraiment une piètre quantité qui est absorbée dans le sang. Donc en ce qui concerne le calcium présent dans les os et qui doit jouer son rôle, la qualité du calcium est cruciale. La qualité, je répète, la qualité du calcium est cruciale. Donc veuillez justement vous faire les meilleures recommandations sur le calcium pour les meilleurs choix. Donc voilà, donc le citrate de calcium, l'aspartate de calcium, le glycinate de calcium sont les meilleures formes de calcium par rapport à leur qualité d'absorption. Et surtout rejeter des formes de calcium qui ne sont pas absorbables. Notamment, il y a des poudres. Lorsqu'on n'est pas sûr de la qualité de ces poudres, là, vraiment, mettez-les à côté. Notamment, il y a des poudres qui contiennent du plomb. Et le plomb, c'est un minéral toxique. Nourrissez votre corps, votre temple, pour être en vitalité chaque jour, pour être en vitalité à chaque instant de votre vie. Consommez des aliments qui sont riches en calcium. Évitez des aliments qui vous déprivent de ce calcium, notamment la caféine, un excès de caféine et des trous de viande et des poissons, etc. Et consommez des aliments indiqués tout à l'heure qui vous procurent un peu plus de calcium. Sur ce,
happiness potential